Demeurez dans mon amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comment dire ce qui est en amont de tout ? L'oiseau pourrait-il dire l'air qui le porte dans l'azur ? Le poisson, l'immensité de l'océan ? L'humain, la symphonie des paroles et des mots qui lui donnent d'être un vivant ? Ainsi nous serions aimés, choisis, appelés par notre nom, par un autre que nous, avant toute autre chose. Ainsi cela serait notre élément, ce qui est en amont de tout. Mais là, une question surgit, redoutable me semble-t-il. Comment comprendre cela sans tomber dans le quiproquo et la caricature ? Car enfin, en quoi aimer serait-il notre spécificité ? Il n'est qu'à ouvrir les yeux pour voir l'amour à l'aise et à l'œuvre ailleurs que dans nos églises. Il n'est que de lire les poètes, d'écouter Johnny pour entendre l'amour évoqué et invoqué de la plus belle façon. Quelle est donc cette scandaleuse prétention que nous autres chrétiens, nous avons à nous octroyer le verbe aimer comme si les autres ne savaient pas le faire ? Davantage même, et nous le savons bien si nous voulons être honnêtes, combien de crimes au nom de l'amour, de vies arrachées, violées, brisées au nom de l'amour, et même combien de bûchers au nom de l'amour de Dieu qui plus est. Et puis, comment commander l'amour ? L'amour est très exactement ce qui ne se commande pas. On ne commande pas les sentiments, on ne peut pas aimer tout le monde. Et du coup, ces mots de l'Évangile nous sont devenus parfois source de souffrance, de culpabilité, de malheur même, ou bien de tellement d'hypocrisie. Et puis, laissez-moi vous le confesser sans fard, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris au moins une chose en vieillissant, c'est que je ne sais pas aimer comme il le faut. En vieillissant, on prend conscience que le plus souvent, alors même que nous pensions faire au mieux, aimer du mieux, nous avons laissé aussi derrière nous, et sans le vouloir, malheur, larmes et souffrance. Alors c'est vrai, nous avons chanté l'amour, prêché l'amour, nous sommes devenus comme des moutons bêlants d'amour, mais incapables d'en vivre. En vérité, j'en ai bien peur. Nous nous sommes voulus les champions des sentiments, des bons sentiments, et nous nous réveillons comme des handicapés du sentiment. Alors comment cette parole de l'Évangile peut-elle être pour moi, pour toi ce matin, une bonne nouvelle ? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Eh bien peut-être d'abord parce que, avant toutes nos mascarades de l'amour, avant tous nos travestissements de l'amour, avant toutes nos trahisons et tous nos reniements, demeure cet amour qui ne vient pas de nous, mais qui est en amont de nous et qui peut peut-être tout transfigurer. Car l'Évangile ne nous parle pas de sentiments, ni de bons sentiments. Et si l'amour dont il est ici question n'avait rien à voir avec celui d'Aragon, de Brel ou des romantiques, il faut, je crois, revenir au texte et une fois encore y revenir par le grec, pardon, mais bientôt vous serez délivrés de mes manies. Vous le savez, le grec connaît au moins 3 verbes différents que l'on peut traduire par aimer. Le latin médiéval, d'ailleurs, en avait 4. Résumé rapide, le premier, Eros, Erao, qui a donné en français érotique et qui dit le désir, la pulsion, sans aucune connotation négative d'ailleurs.
Le second, philein, philéo, qui dit l'élévation, le sentiment qui nous pousse vers le bien, le beau, la vérité. C'est le sentiment noble. Le verbe des philosophes, c'est aussi celui qui donne le mot amitié en grec. Mais le Nouveau Testament préfère un troisième mot, celui que nous trouvons dans notre passage d'ailleurs, et c'est le mot agapé, mot quasi inconnu des philosophes grecs, et c'est pourtant ce mot qui va résonner à longueur de page d'Évangile. Ce que je vous commande, c'est que vous ayez de l'agapé. Qu'est-ce donc que l'agapé ? Au XIXe siècle, on parlait de charité. Plus tard, on a dit c'est l'amour sans péché, le sentiment pur. Mais s'il en allait tout autrement, relisons notre texte. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon agapé, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son agapé. Et si donc l'agapé n'était pas le sentiment que j'éprouve, mais celui que j'accueille et que je reçois. Si l'agapé n'était pas le mouvement de l'homme vers Dieu, mais tout au contraire le mouvement de Dieu vers moi. Si l'agapé n'était rien d'autre que ce oui que Dieu dit à l'homme en Jésus-Christ. Écoutons, une fois encore, Dietrich Bonhoeffer. L'amour agapé est foncièrement différent de ce que nous entendons par amour. L'agapé est le comportement de Dieu et non celui de l'homme. L'amour n'est pas une attitude générale, mais le don absolument unique que le Christ nous a fait de la vie. En réponse à la question « Qu'est-ce que l'agapé ?», le Nouveau Testament nous renvoie de façon non équivoque à Jésus-Christ seul. L'amour désigne donc cette action de Dieu en faveur de l'homme, par laquelle la désunion est surmontée. Cet acte s'appelle Jésus-Christ. Cet acte, c'est la réconciliation. Ainsi, l'amour est quelque chose qui arrive à l'homme, quelque chose de passif, dont il ne dispose pas, car ce quelque chose se situe au-delà de l'existence humaine dans la désunion. Alors aimer veut dire laisser transformer son existence entière par Dieu, se laisser introduire dans le monde tel que Dieu le veut. L'amour n'est donc pas un choix de l'homme, mais l'élection de l'homme par Dieu. Fin de citation. Et près de 80 ans plus tard, le moine cistercien Don André Louf de dire lui aussi « Accueillir et goûter l'amour de Dieu, se reconnaître et se savoir aimer par lui, sont donc des préalables, des conditions incontournables pour qu'à notre tour, nous puissions tenter d'aimer les uns les autres, notre prochain, et à plus forte raison nos ennemis. Comment aimer les autres de cet amour agapé si nous n'avons pas pris le temps de nous laisser aimer par Dieu, de prendre conscience de son amour ?» Fin de citation. Et je crois que c'est à cette condition seulement que pourra répondre nos agapés humaines, en nous laissant ensemencer par cet agapé divin. C'est en cela que nous pourrons tenter de répondre à notre tour « oui » au « oui » premier de la grâce, prononcé par Dieu en Jésus-Christ. Vous le voyez, rien à voir d'abord avec les petits battements de nos cœurs. Mais cela réside dans cette acceptation d'être accepté par plus grand que nous. Voilà, me semble-t-il, la seule réponse humaine possible à l'agapé divin, notre oui. Mais un oui, c'est vrai, qui nous engage aussi dans le service des autres, de l'autre, et plus singulièrement du plus petit, du plus fragile, du plus faible, et qui nous appelle à être, contre vents et marées, des artisans de réconciliation. Je propose alors, pour éviter tout quiproquo,
que nous traduisions désormais agapé par son sens premier, attesté par mon gros dictionnaire grec, accueillir avec affection, spécialement comme on accueille un enfant. Pour découvrir alors que l'amour, ça ne vient pas de toi, de moi, mais que d'abord, l'amour se reçoit comme un cadeau. L'agapé ne se situe pas dans la problématique du trajet du désir de l'homme et de son affect. Ça, effectivement, ça ne se commande pas, mais dans cette aptitude à recevoir, à accueillir, et cela, effectivement, cela s'apprend. Voilà que Christ nous invite à vivre de cet accueil. Voilà le commandement, accueille. Ouvre-toi au Christ, à sa parole, à son amour, à la vie, tout simplement. N'attends pas, toi, de savoir aimer. N'attends pas d'être amoureux. Accueille seulement le Seigneur ton Dieu et ton prochain. L'amour est ouverture, ouverture à la parole, ouverture au silence, ouverture à l'écoute, ouverture à la prière. Alors peut-être nos piètres amours humains seront fécondés d'une autre source. Alors nous pourrons apprendre à aimer vraiment, c'est-à-dire à la manière dont Dieu, lui, t'aime, car cet amour sera toujours au singulier, dans le tu et le je d'une rencontre, dans le cœur à cœur de la prière. Amen.